Bonjour, bonjour mes chères Mélusines. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très jolie matinée. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business qui est à la fois disponible en direct sur Instagram et sur Facebook. Voilà, donc je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je suis certaine qu'on va vivre un très beau moment tout ensemble. Aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs fréquentes qui bloquent votre expansion. Je pense que c'est un sujet qui va vous parler, qui va vous aider aussi dans votre entreprise. Alors dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Est-ce que tout est OK pour vous au niveau technique? J'attends que vous me disiez tout ça. J'espère aussi que tout va bien se passer parce qu'Emrys, aujourd'hui, mon toutou, pour celles qui ne connaissent pas, a envie de parler. Il aboie pas mal, il est un petit peu excité. Donc si vous l'entendez, j'en suis désolée, on va faire avec. Coucou White Lily, coucou ma belle Audrey, coucou Karine. Ok, donc si tout se passe bien, c'est génial, c'est parfait. Donc comme je vous le disais, vous allez me voir tourner la tête et les yeux un petit peu parce que je suis à la fois en direct sur Instagram et sur Facebook. Coucou Virginie, coucou ma belle Rosa, coucou Sandrine. Alors, bienvenue à toutes. Je suis tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Coucou Cindy, coucou Julie. Waouh, vous êtes nombreuses, hein, c'est top. Ok, donc là, je vais prendre le temps de me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent très peu. Donc moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vous parler des 3 erreurs fréquentes ou des 3 freins que j'ai l'habitude de voir chez la plupart de mes clientes qui peuvent empêcher l'expansion. Est-ce que c'est un thème qui vous donne envie? Est-ce que c'est un thème qui vous parle, qui résonne en vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Si d'ailleurs vous pensez que ça peut aider quelqu'un, que ça peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre aussi un petit cœur à la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis ça permet aussi à Facebook et Instagram de voir que la vidéo plaît. Voilà, ça permet d'augmenter, je vous dirais, la visibilité de la vidéo. Coucou à toutes celles qui sont là. Coucou, coucou. Ouais, pensez-y tout le temps d'ailleurs, vous, quand vous faites des lives, à demander aux personnes de mettre des cœurs, de commenter dès le début du live, parce que c'est important et ça lance un petit message aux algorithmes pour montrer que la vidéo intéresse. Donc pensez-y. C'est la petite astuce du début du live. Génial Virginie si ça te parle. Et super aussi Christa. Je suis vraiment contente et je suis certaine qu'on va passer un beau moment. Donc, vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, ça fait depuis le début du mois, j'ai mis en place des guidances professionnelles. Donc en fait, avec l'aide de mes tarots et avec aussi ma médiumnité, je fais des guidances à des entrepreneuses pour leur donner leur force, leur blocage, leurs freins. On essaie de voir leur mission, on essaie de voir pas mal de choses en fait au travers de cette guidance pour les aider à activer plus d'expansion, activer plus d'abondance dans leur entreprise. Et puis avoir aussi ce qui cloche et les priorités sur lesquelles elles doivent se focaliser actuellement pour développer leur entreprise. Je vais ouvrir de nouvelles places en mars, mais voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneuses pour lesquelles j'ai fait des guidances ces derniers jours ont un petit peu les mêmes problématiques récurrentes.
Et du coup, j'avais envie de vous en parler parce que je pense que ça va résonner en vous et que ça va vous donner des petites, voilà, des petites prises de conscience pour avancer dans votre entreprise. Coucou au Québec, coucou à Montréal. Je suis contente d'ailleurs qu'il y ait autant maintenant de Québécoises qui me suivent. Vous savez que j'ai un amour profond pour les Québécois. J'adore votre accent, j'adore votre, voilà, votre mentalité, votre pays est magnifique. Donc ça me fait tellement plaisir qu'il y ait de plus en plus de Québécoises ici. C'est juste extraordinaire. Donc merci à vous d'être là. Coucou Laetitia, coucou Cindy. Ok, donc c'est parti. Première erreur fréquente que je vois beaucoup chez la plupart de mes clientes entrepreneuses. C'est quoi à votre avis d'ailleurs, tiens? C'est quoi l'erreur fréquente, une des erreurs fréquentes que la plupart des entrepreneuses font? J'aimerais beaucoup voir vos commentaires à vous parce que ça me permettrait d'avoir un aperçu des croyances que vous avez. À votre avis, quelle est l'erreur fréquente que la plupart des entrepreneuses font? Oui, au Québec, c'est 7 heures du matin, c'est clair. Nous, ici, c'est le moment du repas du midi, en fait. Bon, il est 13 heures, hein, mais c'est le moment du repas du midi. Merci, ma belle Audrey. Tu es un amour. Merci beaucoup. Donc, Audrey dit, pour celles qui ne sont pas sur Facebook, guidance fabuleuse que je vous conseille fortement. J'ai reçu la mienne hier et waouh. Merci, ça a été un plaisir de réaliser ta guidance, Audrey, vraiment. Ok, donc je vois que vous ne me partagez pas les erreurs fréquentes. À votre avis, dites-moi ça. Moi, je veux savoir les croyances que vous avez sur les erreurs. Manque de clarté, tu tapes dans le mille, Virginie. Elles font beaucoup. En effet, la plupart font beaucoup, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais c'est vrai. Véronique, bonjour à vous. Bonjour à vous. Ok. Copier sur l'autre en pensant que c'est mieux, que c'est bien et que c'est mieux. C'est en effet une des erreurs. On pourrait en faire un autre de live sur d'autres erreurs. Ça en fait partie, Véronique, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Sur Instagram, pensez à me partager aussi les erreurs que vous pensez que les entrepreneuses font. Alors Cindy, ne pas reconnaître sa valeur et donc se mettre la pression. Ça va en faire un petit peu partie de ce que je vais dire aujourd'hui. Marie, ne pas être alignée à sa mission de vie. En effet, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. J'ai fait pas mal de lives à ce sujet, donc je vous invite à aller les voir. Mais en effet, ça en fait partie. Christa, le syndrome de l'imposteur, c'est vrai, beaucoup. Mais on ne va pas en parler non plus aujourd'hui de ça, quoique, un petit peu. Alors, Marie, nos peurs de l'échec. Oui, mais pas que. Ça, on va en parler un petit peu aussi, mais rapidement. Être victime du syndrome de l'imposteur. Donc oui, en effet, il y en a beaucoup qui l'ont, mais on ne va pas trop en parler non plus. De faire trop rapidement, trop vite, sans les ressources. Ça peut en effet arriver. Ok, donc on va y aller. Je vais vous donner les 3 erreurs que j'ai vues régulièrement ces derniers temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, on est d'accord, hein, c'est une liste qui n'est non exhaustive. Et il y a beaucoup de choses que vous venez de partager là dans les commentaires qui sont totalement justes. D'accord? Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous pour les peurs de l'argent, le fait de rester dans la peur du manque. D'ailleurs, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps sur ça. Je vous invite à aller le voir. C'était sur la vibration de manque. Comment sortir de la vibration de manque et se recalibrer à l'énergie de l'abondance. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir ce live. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont remercié pour ce live. Je sais qu'il a apporté beaucoup à beaucoup de personnes. Vous pouvez le voir sur Instagram dans les IGTV. Donc vous allez dans les IGTV sur mon compte, vous le retrouverez. Et sur Facebook, vous allez voir dans les anciennes vidéos, vous le retrouverez très facilement. Coucou Émilie, coucou Claire. Je suis en pleine forme, merci beaucoup. Ok, donc c'est parti. Première erreur, Virginie avait tapé dans le mille. C'est le manque de clarté. Combien d'études là de guidance j'ai faites ces derniers jours où il est ressorti le manque de clarté.
énormément d'entrepreneuses n'ont pas développé, on va dire, cette capacité de vision dans le temps. Vous avez absolument besoin, et je vous dirais, je vais insister sur le absolument besoin, d'avoir de la clarté sur qui vous souhaitez devenir, ce que vous souhaitez accomplir, qui vous souhaitez accompagner, sur votre mission de vie également, sur beaucoup de choses. Vous avez besoin d'établir de la clarté pour avoir une ligne directrice, pour savoir où vous allez. Il y a beaucoup de personnes, en fait, beaucoup d'entrepreneuses qui n'ont pas de clarté. C'est un petit peu comme si elles partaient en voyage, hein, sans aucune destination. Quand on part en voyage, on aime bien connaître notre destination. On est d'accord. Donc là, il va être important aussi d'établir votre destination. Donc dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous aimeriez devenir qui? Être qui? Vous aimeriez avoir accompli quoi? Vous aimeriez habiter où? Est-ce que vous aimeriez avoir un local? Est-ce que vous préféreriez travailler à domicile? Est-ce que vous avez envie d'écrire un livre? Est-ce que vous avez envie de faire des conférences, de participer à des sommets? Est-ce que vous avez envie, je ne sais pas moi, d'acheter une maison? Vous avez envie de quoi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Pourquoi est-ce que c'est important d'établir cette clarté? C'est pas pour me faire plaisir en fait, hein, on est d'accord. C'est parce que en établissant cette clarté, vous savez où vous allez. Donc on reprend l'histoire du voyage. Vous allez pouvoir avoir une destination et préparer ce voyage. Donc quand on sait par exemple qu'on va dans un pays chaud, on va préparer notre valise avec des vêtements pour pays chaud, avec des vêtements légers. Quand on sait qu'on va dans un pays froid, on va mettre des vêtements chauds dans notre valise. J'aime bien les métaphores. Donc, en gros, c'est la même chose pour vous. Votre vision va déterminer vos actions. Votre vision va déterminer votre plan d'action. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas de vision, si vous ne savez pas qui vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie d'accomplir, où vous avez envie d'être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que vous pouvez mettre un plan d'action en place pour atteindre cette vision? Comment est-ce que vous pouvez vous focaliser sur les choses rentables pour atteindre cette vision? Vous allez vous éparpiller, vous allez faire 1001 choses qui n'auront aucun rapport avec votre vision si ça n'est pas clair. Par exemple, il y a des personnes qui sont sur plusieurs réseaux sociaux sans avoir vraiment la vision de leur clientèle idéale. Je suis désolée, mais si vous ne souhaitez pas accompagner d'entreprises, de managers, de cadres, etc., à quoi ça sert d'être sur LinkedIn? Ça sert à rien. Donc ça c'est pareil, avoir une vision sur votre clientèle cible, l'avoir vraiment clarifiée, c'est important ça aussi. Donc vous avez besoin aujourd'hui, hop, attendez juste une seconde, je refuse un appel, je ne sais pas si ça ne va pas vous faire bugger. Vous avez besoin aujourd'hui d'établir cette clarté. Est-ce que j'aimerais que vous me disiez, que vous me mettiez une note entre 1 et 10 par rapport à votre clarté aujourd'hui au niveau de votre entreprise? À combien vous vous situez pour vous au niveau de votre clarté entre 1 et 10? 10 étant, je sais exactement qui j'ai envie d'être, de devenir, ce que j'ai envie d'accomplir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. 1 en étant, je ne sais pas du tout, je suis perdue, je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui, j'ai besoin de rétablir cette clarté. Voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires et coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Alors, Aurore, toi tu es à 6, ce qui est déjà pas mal du tout. Moi, je vous dirais aujourd'hui, je suis à 9, parce que en fait, c'est un travail que je fais régulièrement. Et je vais même aller plus loin pendant que vous mettez vos notes.
La clarté, c'est pas que dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. La clarté, c'est aussi sur la semaine. Est-ce que vous avez une clarté sur votre semaine? Est-ce que vous savez ce que vous avez à accomplir dans cette semaine? Est-ce que vous avez une clarté sur le mois à venir? Moi, je sais, par exemple, tous les débuts de mois, je me pose et je fais ma planification de mon mois. Et du coup, ça me permet d'avoir une vraie clarté au niveau de ce que j'ai à accomplir dans mon mois. Si je n'ai pas de clarté, comment est-ce que je peux mettre en place des actions qui vont me permettre d'atteindre les résultats que je veux? Si je ne sais pas combien de chiffres d'affaires j'ai envie de générer, comment est-ce que je sais sur quoi je vais, par exemple, appuyer mes stratégies, ce que je vais vendre en priorité comme offre? Ça va être un petit peu compliqué, on est d'accord. Donc, il est important que vous ayez aussi une clarté sur où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous avez envie de concrétiser cette semaine et ce mois-ci en février. Là, il nous reste un peu moins de 2 semaines parce que on se rappelle qu'il y a moins de jours au mois de février. Mais du coup, vous avez encore 2 semaines pour réfléchir, clarifier ce que vous avez envie de créer pour ce mois de février. Il y a encore 2 semaines devant vous. Un peu moins, on est d'accord, mais quasi. Donc ça va être important d'amener cette clarté en vous et de savoir ce que vous avez envie de devenir, de concrétiser, etc. Donc je vois quand même qu'il y a de bonnes notes. Je vois quand même que c'est plutôt pas mal. La vision, il y a des personnes, là je vois Audrey qui dit qu'elle a une clarté sur le long terme, mais qu'elle a du mal à en avoir une sur du court terme. Et j'ai des clientes entrepreneuses, c'est l'inverse. Elles ont une clarté sur du court terme, mais elles ont du mal à avoir une clarté sur du long terme. Je vous dirais que si vous avez du mal à avoir une clarté sur du long terme, c'est pas très grave. Au moins, établissez une clarté sur les 3 à 6 mois à venir. Ça sera déjà au moins ça. Coucou ma belle Aileen. Ça sera déjà au moins ça. Par contre, pour celles qui ont une clarté à long terme et qui ont du mal à avoir une clarté à court terme, prenez votre clarté à long terme et essayez de voir par quel stade, par quelle destination, un petit peu comme quand vous allez dans un grand voyage, vous allez avoir des petites destinations entre, des petites étapes intermédiaires. Mais quelles sont les étapes intermédiaires pour arriver à cette vision à long terme? Posez-vous cette question-là. Quelles sont les étapes? Par exemple, moi, j'ai envie d'être une experte en entrepreneuriat féminin et spirituel et être vraiment reconnue comme ça dans les 5 ans à venir. Pour arriver à ça, qu'est-ce que je dois accomplir? Je dois être visible, je dois développer ma visibilité, ma notoriété. Donc, je suis experte dans des académies, je vais participer à des sommets, donc je vais dire oui régulièrement pour participer à des sommets. Là, je suis en train d'écrire mon livre aussi. Voilà, je mets en place des choses qui vont me permettre d'établir tout ça, d'établir cette expertise, d'établir cette notoriété. On est d'accord. Donc ça va être la même chose pour vous. Vous allez prendre en compte où vous souhaitez aller et vous allez vous mettre, comme dit Claire, des escales, des petites étapes intermédiaires pour arriver à ça. C'est hyper important. Donc en fait, après, vous allez avoir un focus et ça va vous éviter de perdre de l'énergie à faire et faire et faire 10 000 choses qui n'ont aucun lien avec cette vision à long terme. Par exemple, moi, j'ai aucun but là actuellement à développer ma visibilité en Bretagne. Donc oui, j'habite en Bretagne, mais je ne fais jamais de réunions de réseautage en Bretagne. Je n'ai pas rencontré, d'ailleurs, je connais quasi personne en Bretagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon but, c'est d'être reconnue comme une experte francophone, pas qu'en Bretagne. Donc mon but, ça va être plutôt de me faire connaître dans toute la France, mais aussi dans l'Europe, aussi au Québec, etc., etc. Donc les petites actions qui me permettraient d'être connue vraiment dans ma ville ou dans ma région,
Je m'en fous, je ne vais pas perdre d'énergie à ça. Je préfère faire un live devant 400 personnes qui viennent du monde entier et du coup développer ma notoriété qu'aller faire une réunion de réseautage avec 10 personnes ou 15 ou 20. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important de clarifier votre vision pour que vos actions soient efficaces. Ok, on continue. Emrys a dit c'est la fin de sa maman. Passe à la suite. Donc la suite, c'est quoi? Alors j'aimerais quand même juste revenir sur une chose. Une fois que vous avez éclairci, voilà. Je vous l'avais dit au début du live. Celles qui n'étaient pas là ne l'ont pas entendu. Je savais qu'Emrys serait chiant aujourd'hui. Ça fait quelques jours qu'il l'est. Voilà, ça n'échappe pas à la règle. Donc, en gros, une fois que vous avez aussi fait cette clarté, cette clarification, vous allez établir un plan d'action, mais le plan d'action, on ne l'établit pas n'importe comment. Le plan d'action, il doit être aligné, il doit être inspiré, il doit être intuitif. D'accord? On n'est pas dans du forcing, on est dans des actions qui sont inspirées par notre âme, par notre être. Voilà, ça c'est dit. On continue. Deuxième erreur que je vois fréquemment en ce moment. Attention, attention, c'est le fait de voir petit. Je ne vous raconte pas le nombre de guidances que j'ai faites où j'ai dit à mes clientes, tu vois trop petit. Soyez ambitieuse. Soyez ambitieuse. Ayez des objectifs ambitieux. Voyez grand. Ouvrez-vous au champ des possibles. Il y a de multiples possibilités autour de vous. Il y en a de multiples. Ouvrez-vous à tout ça. Arrêtez de voir petit. Arrêtez de vous satisfaire de petits, de moyens. Voyez beaucoup plus grand. Ça suffit maintenant de se limiter. Ça suffit. Moi, j'avais établi le fait que j'allais écrire mon livre dans 2, 3, 4 ans. Je suis en train d'écrire mon livre. Dans quelques mois, je vais donner mon livre à mon éditeur. Au mois d'octobre 2021, mon livre sera publié dans une maison d'édition. Pourquoi? Parce que je me suis ouverte à un champ de possibilités cette année. Enfin, l'année dernière, surtout. Parce que là, on est en début d'année, je continue à m'ouvrir, mais l'année dernière, je me suis ouverte vraiment à ce champ de possibilités. J'ai décidé de voir plus grand. J'ai décidé d'incarner la leader que j'ai envie d'être. Parce que c'est bien beau de dire que je vais être une experte francophone de l'entrepreneuriat féminin et spirituel. C'est bien beau de dire ça. Mais il faut que je voie grand pour arriver à ça. Il faut que je sois ambitieuse pour arriver à ça. Sinon, ça ne va pas être possible. Donc aujourd'hui, il est temps de voir grand. Il est temps de vous autoriser à voir grand. Parce que vous méritez l'abondance, parce que vous méritez l'amour, parce que vous méritez tout ce qu'il y a de beau dans le monde. Et j'en reviens du coup tout à l'heure à je ne sais plus qui disait qu'il y en avait beaucoup qui se dévalorisaient des entrepreneuses. Et c'est vrai. Beaucoup d'entrepreneuses se dévalorisent. Beaucoup estiment qu'elles ne sont pas assez. Pas assez pour telle chose, ou trop parfois pour telle chose. Non. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Vous êtes extraordinaire telle que vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes capable, tel que vous êtes aujourd'hui, d'accomplir des choses énormes, extraordinaires, incroyables. Rêvez grand. Arrêtez de voir petit. Combien j'ai de clientes qui me disent « Oh, j'aimerais au moins gagner
2 000 € par mois. Mais pourquoi se contenter de 2 000 quand on peut aussi générer 5 000, 8 000, 9 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, même peut-être encore plus? Pourquoi se contenter de 2 000? Moi, quand je mets mes objectifs au mois, je mets que je souhaite générer minimum telle somme. Mais je ne me mets pas de limite. C'est hors de question que je me mette des limites. Je souhaite générer minimum tant. Coucou ma Marjorie d'amour. Donc ça, c'est important aussi. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de faire ça. Soyez la leader, incarnez la leader que vous êtes. Il y en a beaucoup aussi qui n'osent pas faire de live, qui n'osent pas se montrer ou qui ont peur de déranger, qui ont peur de relancer des personnes. On se réveille et on accepte de briller, on accepte de rayonner, on accepte de prendre notre place de leader parce qu'on est toutes des leaders, toutes. On a toute cette capacité d'être dans notre leadership. Il suffit juste de prendre cette place. Mais si vous vous voyez toute petite et si vous rêvez tout petit, comment est-ce que vous pouvez prendre cette place de leader? Comment est-ce que vous pouvez accomplir de grandes choses? Rappelez-vous la loi d'attraction. On attire ce qu'on aimait, on attire ce à quoi on pense, on attire ce qu'on alimente, ce à quoi on croit. Si vous pensez petit, vous attirerez petit. Si vous estimez que vous êtes petite, vous attirerez petit. C'est aussi simple que ça. Si vous pensez grand, vous allez attirer grand. Et vous allez faire peut-être comme moi je vais faire là cette année, accompagner en coaching de groupe plus de 900 femmes entrepreneurs dans le monde entier. C'est parce que j'ai osé rêver grand. C'est parce que j'ai osé être dans ma puissance de leader que j'ai pu attirer ça dans ma vie. Faire bientôt 6 sommets, 6 web sommets, c'est pas comme ça que c'est arrivé. C'est parce que j'ai osé sortir du placard, j'ai osé me montrer, j'ai osé briller et je vais oser de plus en plus. Parce que c'est vous montrer ce chemin-là aussi que d'aller vers ça. J'ai envie de vous montrer le chemin de ce que c'est que de briller. Pas d'être dans l'ego, pas d'être dans je suis la meilleure et je suis la plus forte et je suis la plus belle et je suis la plus extraordinaire. C'est pas ça le but. On est toutes merveilleuses, on est toutes extraordinaires et on mérite toutes de briller. On le mérite toutes. Maintenant, est-ce que vous êtes prête à prendre votre place? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prête à prendre votre place? Est-ce que vous êtes prête à incarner la leader que vous êtes? Est-ce que vous êtes prête à briller? Est-ce que vous êtes prête à faire des lives? Est-ce que vous êtes prête à vous montrer en photo sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes prête à partager votre message, à diffuser votre message, à voir grand? Est-ce que vous êtes prête à tout ça? Si ce n'est pas le cas, arrêtez de faire ce que vous faites. Ne soyez pas entrepreneuse. Ça ne sert à rien. Si vous êtes là, si vous faites ce métier, quel que soit le métier que vous faites, c'est pour changer le monde. On est d'accord. Et je ressens de l'émotion en vous disant ça. Parce que oui, on est toutes là, toutes. On est là pour changer le monde. Vraiment. Donc si on se cache, si on ne prend pas notre place, si on voit petit, comment on peut changer le monde? On a besoin de prendre notre place aujourd'hui. C'est important. Donc je vois des oui et ça me fait plaisir. Prenez votre place aujourd'hui. Oui, il est temps, Rosa. C'est pas grave, Virginie, si t'as pas pu faire de jolies photos. On est en période de confinement, c'est ok. Enfin, un peu moins actuellement, mais en tout cas, voilà, c'est pas évident actuellement. De faire des photos, c'est ok.
Prenez des petites photos avec votre chéri, vos amis. Faites des petites photos. L'authenticité, c'est top aussi. C'est pas la peine d'avoir toujours de très belles photos. Mais montrez-vous. Prenez votre place. Émilie, tu te sens prête. J'en suis heureuse. C'est merveilleux. La troisième chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et que je vois beaucoup trop aussi, c'est les entrepreneuses qui attendent le bon moment pour faire telle chose, qui attendent d'être assez formées pour faire telle chose, qui attendent d'être prêtes, qui attendent d'avoir les revenus suffisants, qui attendent d'avoir la communauté suffisante, qui attendent. Vous êtes là pour vivre ou vous êtes là pour attendre? Vous êtes là pour créer des opportunités ou vous êtes juste là pour attendre qu'on vous donne peut-être l'occasion de? C'est une grande question, ça aussi. Coucou Camille, c'est une grande question. Moi, je suis de celles qui créent les opportunités. Il est hors de question que j'attende. Il est hors de question que j'attende qu'on me donne la parole. Il est hors de question que j'attende qu'on me laisse prendre ma place. Je l'ai fait pendant des années. Pendant des années, j'ai laissé passer les autres avant moi. Pendant des années, je me suis conditionnée à ce qu'on attendait de moi. Pendant des années, j'ai estimé que j'étais pas assez jolie pour faire des lives ou que j'étais pas assez intéressante pour partager ce que j'avais à partager ou que j'étais pas assez ci ou assez ça pour, ou que j'étais peut-être parfois trop pour. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, je suis celle que je suis et je prends ma place et je crée mes opportunités. Et créer mes opportunités, c'est pas en restant sur mon canapé en regardant Netflix, même si j'aime bien le faire et que je vous avoue que je vais m'octroyer ça cet après-midi un petit peu, c'est lancer des invitations. C'est aussi répondre à des invitations qui m'auraient peut-être fait peur il y a quelque temps, mais aujourd'hui je dis oui. La semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai participé au live de ma coach Mélissa Normandin-Roberge, une Québécoise que j'aime de tout mon cœur. Et en fait, il y avait plus de 300 personnes dans ce live. Il y avait, je ne sais plus, 300, 380 personnes. Et en fait, je suis intervenue très peu de temps, je suis intervenue à peu près 5 minutes. Ça m'a suffi pour devant tout le monde dire que avant de connaître Mélissa, j'étais coincée du cul. Mélissa a été choquée, on a tous rigolé, on est parti dans des éclats de rire. J'aurais jamais osé faire ça il y a quelque temps. Mais là, j'ai osé parce que, voilà, c'est moi. C'est comme ça que je parle aussi parfois. Donc, aujourd'hui, j'ose sortir du placard. Aujourd'hui, j'ose être qui je suis. Et si ça plaît pas, ben c'est pas grave. Si ça plaît pas, c'est que je vais pas pouvoir aider ces personnes-là. Et c'est ok. Je suis un bisounours, la plupart des personnes le savent. Je suis un bisounours, voilà. J'aime les cœurs, j'aime l'amour, j'aime mes animaux, voilà, j'aime tout ça. Ça plaît, tant mieux, ça vous plaît, c'est cool. Ça vous plaît pas, ben c'est pas grave. Il y a d'autres coachs qui vous répondront peut-être plus à vos attentes. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ose être qui je suis. Ça plaît, c'est cool, ça plaît pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ose proposer des choses à des personnes qui sont beaucoup plus grandes que moi. Si elles me disent oui, c'est merveilleux. Si elles me disent non, ben c'est pas grave. Là, aujourd'hui, le fait d'être coach dans l'académie, dans la formation de Mélissa Normandin-Roberge, c'est parce qu'un jour, j'ai osé lui proposer quelque chose. Un jour, j'ai osé lui proposer d'être experte dans son académie et depuis, ben, elle me garde avec elle et je suis devenue coach et je reste experte et j'ai cette possibilité d'accompagner ces 900 femmes entrepreneuses. Là, cette semaine, je vais intervenir dans la semaine de la puissance féminine de Mélissa Maillet, qui est mon autre coach et que j'aime de tout mon cœur,
que j'aime profondément. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrite, allez vous inscrire à sa semaine. C'est quelqu'un d'extraordinaire et je vous invite vraiment à la découvrir. Et en fait, Mélissa Maillet nous a proposé de faire partie de son panel de discussion pour partager ce qu'on avait vécu pendant la formation sur puissance féminine et prospérité. Et j'ai accepté. J'ai accepté. Pourquoi? Parce que j'ai adoré cette formation, parce que j'adore Mélissa, parce que j'ai vraiment envie de partager ce que j'ai vécu dans cette formation. Mais je me suis aussi dit que c'était une façon de développer ma visibilité. Parce qu'elle a plus de 5000 personnes inscrites dans sa semaine. J'ai un potentiel d'être vue par 5000 personnes. À une époque, j'aurais peut-être pas osé faire ça. J'aurais peut-être pas osé parler devant autant de personnes. Aujourd'hui, je décide que si je souhaite atteindre ma vision à long terme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben, je dois passer par parfois des sorties de zone de confort. Je dois parfois prendre des risques, je dois parfois oser, je dois parfois me dépasser, même si ça fait peur. Et c'est OK que ça fasse peur. La peur, ça fait partie des émotions qu'on vit tous et toutes. C'est OK. Une vie sans peur, est-ce que c'est vraiment une vie? Si on n'a jamais peur, est-ce qu'on est vraiment dans notre vie totale? C'est une question qu'on pourrait se poser en philosophie, ça. Moi, je pense que la vie, c'est aussi fait de peur et que c'est aussi fait de sortie de zone de confort. C'est aussi fait de ça. Merci pour tous les messages que vous avez mis. Ça me touche beaucoup. Merci énormément. Donc oui, aujourd'hui, c'est important que vous créiez, vous aussi, vos opportunités et que vous n'attendiez plus qu'on vous donne votre place, qu'on vous autorise à parler, qu'on vous autorise à incarner ce que vous avez envie d'incarner. C'est à vous de vous autoriser tout ça. Coucou ma belle Laurie, c'est à vous de vous autoriser tout ça. Vous êtes la propre maîtresse de votre vie. C'est à vous de la gouverner, votre vie. C'est à vous d'être la souveraine de votre vie. Et si vous êtes dans la passivité tout le temps, et si vous attendez, et si vous attendez, si vous attendez, ben vous pouvez toujours attendre. Rien ne va se manifester. Rien du tout. Parce que la loi d'attraction, contrairement à ce que j'entends souvent, et c'est des conneries, c'est pas juste je fais une affirmation positive que j'envoie à l'univers, puis j'y crois et ça va se réaliser. Non, il y a une partie aussi où on met des actions en place pour montrer à l'univers que on est dans ce move, qu'on est dans ce mouvement, dans cette croyance que oui, nous aussi on participe à la création. C'est de la co-création avec l'univers, de la co-création. Donc on n'est pas là que pour saisir les opportunités, on est là pour les co-créer avec l'univers. L'univers est là pour nous aider à tout ça. Mais si vous n'êtes pas aussi créatrice, si vous n'êtes pas actrice, rien ne va se passer. C'est un petit peu comme les clientes qui parfois viennent me voir. Alors, ce n'est pas des clientes souvent, mais ça va être des personnes qui viennent me voir et qui en fait attendent que j'ai ma petite baguette magique pour changer leur vie. Je suis désolée, mais moi je suis coach, je ne suis pas magicienne. Donc en fait, j'aide les personnes à développer leur business. Par contre, si elles ne mettent pas d'action en place, leur business ne se développera jamais. Je ne suis pas une magicienne, je suis une sorcière. Oui, ça oui, je l'assume totalement, mais je ne suis pas une magicienne. D'accord ? Donc, vous êtes là pour co-créer avec l'univers. Vous êtes là pour prendre votre place et pour co-créer. Est-ce que c'est clair pour vous? Et oui, Virginie, dans attraction, il y a action. Ça, je le dis très souvent. C'est hyper important de bien le comprendre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager avec vous? Donc, je vous rappelle les 3 erreurs dont j'ai parlé. Je vous ai parlé qu'il était tout d'abord important d'établir de la clarté.
Donc la première erreur, c'est de ne pas avoir de clarté, de ne pas savoir où vous allez. La deuxième erreur, c'est de voir trop petit, de faire trop petit, de voir trop petit et de vous limiter. Et la troisième erreur, c'est d'attendre, d'être dans la passivité, au lieu de créer vos opportunités, au lieu d'être dans l'action et de créer vos opportunités. Allez vers les gens, allez taper à des portes. N'ayez pas peur de déranger, n'ayez pas peur de gêner. Il y a des personnes qui seront heureuses de vous être utiles. Il y a des personnes qui seront heureuses de vous aider à développer votre notoriété, ou votre visibilité, ou qui seront heureuses de vous proposer des choses. Mais si vous n'allez pas taper à des portes, ben vous risquez de rester enfermé dans votre propre maison, dans votre propre petit cocon, bien confortable, mais qui ne vous mènera pas à grand-chose en fait. Et j'en parlais hier avec mon amie Marjorie, que j'aime de tout mon cœur, elle le sait, et que je vous invite aussi à aller voir si vous avez besoin de libérer des peurs, de libérer des freins, des blocages, etc. En fait, elle me disait que on peut très bien vivre des sorties de zone de confort dans la douceur. On n'est pas obligé de vivre des sorties de zone de confort ou des transformations dans la souffrance. C'est pas obligatoire en fait. On peut choisir que les choses vont se passer avec légèreté, avec fluidité, avec sérénité, dans le plaisir, dans l'amour. Ça suffit de nourrir cette croyance que pour qu'il y ait des résultats, pour qu'on grandisse, pour croître, etc., il y a besoin de passer par la souffrance. Ça fait partie d'anciennes croyances, d'anciens paradigmes qui n'ont plus rien à faire dans notre société actuelle. On peut avancer, on peut se transformer, on peut grandir et on peut sortir de notre zone de confort, faire des lives, voilà par exemple, dans le plaisir, dans la sérénité, dans la simplicité, dans la légèreté. La preuve, avec moi là aujourd'hui, j'ai préparé ce live en 15 minutes, chrono, avant un rendez-vous découverte que j'avais juste avant de vous retrouver. Voilà, 15 minutes, c'est tout. J'ai pas passé 3 heures à préparer ce live. Pareil pour moi, je ne me suis pas préparée pendant 3 heures avant ce live. Parce que pour moi, j'ai décidé aujourd'hui que tout ce que j'allais vivre, que tout ce que j'allais manifester, et en particulier cette année, ça serait dans la légèreté, dans le plaisir, dans la simplicité. Arrêtons de nourrir cette croyance pourrie qui ne nous sert à rien à part nous miner que ça doit être fait dans la souffrance. C'est des conneries. Arrêtons de nourrir ça. Aileen, elle nous dit, ça ne doit pas être de la souffrance, c'est une belle croyance limitante. Tout à fait, totalement. On peut se transformer, on peut grandir, on peut développer notre entreprise dans le plaisir, dans la légèreté, dans la sérénité. Arrêtons de penser aussi qu'il faut travailler dur, qu'il faut être dans l'effort. Ça, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas besoin de ça. Arrêtons de nourrir ça. Merci Véronique, j'en suis ravie. Est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi ça dans les commentaires. Et du coup, vu que ça vous a plu la dernière fois, on va faire une petite activation aujourd'hui à nouveau. Une petite activation pour vous reconnecter à la grande vision de vous. Tu pourras voir le replay si tu veux, Bijoux des sirènes. Je vais le laisser sur Instagram. Ne t'en fais pas. Et pour toutes celles qui sont là, qui arrivent entre-temps, hein, rappelez-vous, tous les mardis à 13 h, je fais des lives sur Instagram, sur Facebook en même temps. C'est pour ça que vous me voyez regarder à 2 endroits. C'est que je suis sur les 2 plateformes en même temps. Vous pouvez toujours venir nous rejoindre.
Avec grand plaisir, Cindy. Alors, c'était pas forcément du coaching là que j'ai fait, c'est plus, voilà, un live inspirant, un live d'inspiration. Alors, une petite activation. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Donc, je laisse venir, moi, quand je fais des activations, je laisse venir ce dont vous avez besoin. Et on va quand même rester en lien avec ce qu'on a fait là. Donc, ok, je l'ai, l'activation. Donc, l'activation, ça va être, je décide de voir grand, je décide, vous pouvez l'écrire hein, sur votre feuille, hein. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Ok? On va faire un petit peu de d'EFT et en même temps on va réciter cette affirmation. Je vous montre les points. Là, 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 là. Ici, on croise les bras sur le côté, sur la tête et on termine par une respiration profonde dans laquelle on inspire le bien-être, on inspire l'abondance, on inspire les bonnes énergies et on relâche tout ce dont on n'a plus besoin. Donc c'est parti. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Essayez de ressentir de belles émotions en vous en même temps. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie. Les deux mains sur le cœur, vous prenez une grande respiration et vous expirez. Et votre devoir pour cette semaine, ça va être de faire cette activation tous les jours pendant une bonne semaine. Rendons à César ce qui est à César, ces activations-là. Alors, pas
la phrase que je vous ai donnée, elle est de moi. Mais par contre, la technique, cet outil, moi, je l'ai appris avec Mélissa Maillet. Donc, inscrivez-vous à sa semaine sur la puissance féminine parce que je vous assure que vous allez voir, elle est extraordinaire, Mélissa. Vraiment. Donc, cette technique, cet outil, c'est un outil que j'ai appris avec Mélissa Maillet, même si je suis formée à l'EFT depuis 2013, il me semble. Donc, j'utilisais déjà quand même cette technique, mais de cette façon-là, c'est vraiment avec Mélissa Maillet que je l'ai apprise. Donc, je le dis parce que j'estime que c'est important, toujours, de, de, voilà, de nommer les personnes qui nous inspirent et qui nous inspirent aussi dans ce qu'on propose. Parce que voilà, c'est pas une technique que j'ai inventée, c'est quelque chose que j'ai vu avec Mélissa et que je trouve extraordinaire. Donc là, je vous invite à noter cette affirmation. Je décide de voir grand et de m'ouvrir aux multiples possibilités que m'offre la vie et de la réciter tous les jours pendant une bonne semaine. Vous pouvez la réciter une, deux, trois fois comme vous voulez et vraiment d'être dans cette énergie-là de nettoyage. Nettoyez-vous et ouvrez-vous. Moi, je ne sais pas vous, donc je vois que Claire, elle adore, donc c'est top. Moi, je me sens vraiment pleine d'énergie là à la fin de ce live. Je me sens vraiment très, très bien. Donc, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de passer ce moment avec vous. Là, cet après-midi, je vais créer des activations énergétiques pour mes clientes. Et quand je les crée, j'utilise mes tarots pour faire ça. Donc en fait, je tire le tarot, je crée mes activations avec ça et après je le renvoie. Donc aujourd'hui, je vais être dans ma journée activation énergétique, ça va être génial, j'adore. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là avec moi, d'avoir passé ce beau moment tout ensemble. J'ai été vraiment heureuse de passer ce moment avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là chaque mardi. C'est un vrai plaisir pour moi de partager ces lives avec vous. Je suis vraiment honorée, je suis vraiment heureuse de vous voir toujours aussi nombreuses et même, je vous dirais, de plus en plus nombreuses. Ça me touche beaucoup. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Merci d'être toujours là. Voilà, merci du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup de belles énergies. Voyez grand, voilà, il faut que ça soit votre devise cette semaine. Voyez grand, ne vous limitez plus, clarifiez votre vision et prenez votre place. Prenez votre place de leader. Je vous fais d'énormes bisous encore une fois. Belle journée à vous et à mardi prochain à 13h.